Balado 100% Mercier. Donc, bonjour, mon nom est Élise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marilyn Chiasson, docteur, qui est chez Pied Réseau à Mercier. Donc, bonjour Marilyn. Bonjour. Bienvenue dans nos balados. Bien, merci pour l'invitation. C'est vraiment une belle initiative. Bien, merci. Marilyn, parle-nous un peu de toi, de ton parcours professionnel. Parfait. Donc, j'ai été acceptée en médecine pédiatrique en 2010, alors ça fait quand même longtemps, et j'ai gradué en 2014. À ce moment-là, il n'y avait pas de pédiatre dans la région, là, si on recule. Un pédiatre une journée par semaine à Châteauguay, qui faisait une journée par semaine à Valleyfield, puis autrement, on devait aller à Montréal ou à Candiac. Et ma famille vient quand même de la région. Okay. Puis pour moi, c'était important de rester proche de mes parents. Donc, quand je suis entrée en pédiatrie, je devais ouvrir ma clinique pour rester proche. Ce n'était pas une option. Alors, en 2014, j'ai commencé des démarches là, après être graduée pour ouvrir ma clinique. Okay. C'est vraiment un hasard. Je regardais un peu la région, puis je me promenais en voiture avec mon conjoint. J'ai vu une pancarte locale à louer, juste sur le bord de l'autoroute 30. Puis là, j'ai dit à mon copain, retourne de bord. On va aller prendre le numéro de téléphone. Puis finalement, bien, le reste, on a ouvert la clinique. Au départ, j'avais une salle de traitement en pédiatrie. Puis ma sœur, elle est ergothérapeute en pédiatrie. Donc, on se partageait le local. Moi, j'avais une salle pour moi, elle, une salle pour elle, et ma tante était notre adjointe à la réception. C'était une histoire de famille. C'était familial. Puis, tu sais, on n'y pense pas réellement, mais l'ergo puis la pédiatrie, en fait, la pédiatrie se mixe à beaucoup de professions. Donc, on a travaillé en équipe pas mal pour certaines personnes. Puis là, bien, ma sœur est déménagée, a changé un peu. Elle est allée plus vers la réadaptation avec les chevaux. Donc là, elle n'avait plus besoin du local à Mercier. Et j'ai eu deux salles, finalement, pour pratiquer la pédiatrie. Puis là, bien, avec le temps, on a grandi quand même là, depuis. Donc, vous avez combien d'employés maintenant qui travaillent chez vous? On est une dizaine. Dans le fond, on a quand même, on est une équipe de femmes, là, donc il y a beaucoup de congés de maternité en ce moment qui chevauchent. On est au total 4 pédiatres. Okay. Les pédiatres sont travailleurs autonomes, donc souvent, là, on va travailler dans plusieurs cliniques en même temps. Alors, j'ai moi qui est là à temps plein. J'ai une pédiatre en congé de maternité qui était là aussi à temps plein, puis on a 2 autres pédiatres qui font du temps partiel. Okay. Puis on a 2 infirmières qui sont là à temps plein, puis on a 4 personnels de soutien que je les appelle, les filles qui vont répondre au téléphone, qui fixent les rendez-vous, qui font notre inventaire, notre stérilisation, le remplissage des salles et tout. Là. OK. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'on a le goût d'aller vous voir à Mercier plutôt qu'ailleurs? Parlez-nous un petit peu de ce qui vous distingue. Je pense que c'est vraiment, pour nous, le bouche à oreille, on fait beaucoup. Donc, tu sais, on est une équipe, puis je pense que ça se sent quand on rentre dans la salle, dans la clinique. On est vraiment, tu sais, pour moi, je dis, on est une équipe en rond. Il n'y a pas de hiérarchie verticale. On a besoin de tout le monde. Fait que je pense que ça se ressent. Puis, les gens, bien, tu sais, le service à la clientèle, c'est super important pour nous. Là. Les gens, quand ils viennent, on traite l'humain aussi. Même si on est limité pieds-chevilles, on traite une personne. Donc, je pense que les gens, c'est ce qu'ils ressentent quand ils viennent nous voir. Puis c'est pareil un peu pour toutes les filles de l'équipe. On prend le temps de poser des questions, on prend le temps de faire équipe avec la personne puis de dire, OK, on soigne ton pied, mais tu as une réalité, on doit faire avec. Puis je crois que c'est ce qui a fait notre nom aussi avec le temps. Puis on va vous consulter pour quel type de problème? Parlez-nous un petit peu de ça. C'est une grosse question, ça. Oui, hein? Honnêtement, on dit le pied-cheville, c'est petit comme région, mais c'est super complexe quand même. Là. On a les problèmes de peau, les problèmes d'infection, verrues plantaires, champignons, à ce point-là, inflammation. Donc, des gens vont faire du psoriasis. Oui, c'est systémique, mais parfois, ça va apparaître sur le pied. Les ongles peuvent changer d'apparence à cause du psoriasis. Au niveau des ongles incarnés, donc on va faire du trauma aussi, des ongles arrachés. On va pouvoir traiter ça, des infections, on peut traiter aussi. Donc, ça nous amène à certaines urgences qu'on peut faire. Maintenant, si on va un petit peu en bas, bien, il y a le système circulatoire, artériel, veineux, lymphatique. Mais des fois, les gens, ils réalisent pas que c'est ça le problème. Ils ont juste mal aux pieds, puis ils appellent pour un rendez-vous. Puis là, finalement, nous, on va référer parce que c'est pas de cause pédiatrique, c'est vraiment ailleurs. Musculo-squelettique aussi, là, j'ai mal aux pieds en fin de journée, mais je vais appeler le pédiatre pour me faire examiner. Puis parfois, les médecins nous réfèrent aussi parce que le public, c'est long d'attente, attente en orthopédie, c'est long. Donc, on peut un peu bypasser certains, je veux dire, solutions conservatrices là, en allant voir le pédiatre. Puis si on n'a pas le choix de passer par la chirurgie, bien là, on retourne vers l'orthopédiste.
Donc, ça aussi, les orthèses plantaires, examen de la posture, un enfant qui prend du temps avant de commencer à marcher, un enfant qui se fatigue vite, qui se plaint de douleur à la fin de journée. On fait beaucoup de ça aussi, beaucoup de prévention. Les gens travaillent avec des capes d'acier, fatigue aux pieds en fin de journée. On peut traiter ça également. Fait que c'est vraiment varié, finalement. Mais là, vous êtes comme, des vrais magiciens. Je ne savais pas qu'il y avait autant de services qui étaient offerts chez Oui. vous, vraiment. Bravo. Merci. Donc, quelqu'un qui veut avoir un rendez-vous chez vous, comment ça fonctionne? C'est quoi votre adresse où vous êtes? Avez-vous un numéro de téléphone? Oui, on est au 145 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier, vraiment collé là, sur l'autoroute 30 à 3 secondes de la lumière. Puis on n'a pas besoin de référence médicale. Parfois, les médecins vont nous référer, ça aligne un peu aussi la prise en charge, mais on peut tout simplement appeler à la clinique pour prendre un rendez-vous. Le numéro de téléphone, si vous le voulez, 450-844-6774. Par contre, il faut savoir qu'on n'est pas reconnu par la RAMQ en ce moment, donc c'est obligatoirement via le privé, soit les assurances privées ou les frais médicaux pour les impôts. Même si c'est les médecins qui réfèrent, la RAMQ ne nous reconnaît pas en date d'aujourd'hui, puis ça, c'est la plus grosse lacune, je crois, de ma profession. Fait que donc, ma prochaine question était quels étaient vos défis pour les moments à venir? Ça en fait partie? Ça en fait partie parce que ce que j'ai pas mentionné tantôt, on fait aussi des plaies diabétiques, donc des ulcères et tout. Souvent, c'est des gens qui, au niveau économique, ont beaucoup plus de problèmes financiers, doivent être en arrêt de travail, n'ont pas nécessairement les assurances. Puis on s'entend que c'est quand même des services qui sont chers aussi. Ça nécessite des rendez-vous assez réguliers. On est chanceux, on peut travailler un peu à cheval avec le public, avec le CLSC, les soins à domicile, les changements de pansement. Mais n'empêche que la prise en charge, elle est chère. Puis moi, ça me fait toujours de la peine. On n'a pas le choix de facturer la personne, mais je me dis, crime, on ne peut même pas passer par le gouvernement pour aider ces personnes-là qui sont déjà un peu plus en difficulté. Là. Donc, message à nos décideurs. On a besoin des services de podiatre, c'est très important. Effectivement, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Au plaisir. Merci. Merci. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.